À l'origine du recours contre la décision du préfet de région, l'association LASNAS. Avec plus de 6000 membres, habitant à proximité de l'aéroport international, l'association lutte depuis 20 ans contre les nuisances aériennes. Ce qu'ils redoutent aujourd'hui, derrière une transformation de l'aménagement urbain du secteur, c'est un doublement des pistes qui passerait de 2 à 4 d'ici une dizaine d'années. Qui dit agrandissement, c'est-à-dire 2 pistes supplémentaires, dit forcément plus de nuisances. Aujourd'hui, on est déjà à saturation. Tout ce qui se passe là, c'est en prévision d'un agrandissement de l'aéroport en termes d'urbanisme pour préparer le terrain pour que ça puisse se faire après. Et si vous voulez, à aucun moment, dans toute cette démarche, on ne voit comment on protège les habitants. Il y a quand même 100 000 personnes dans la zone. Qu'est-ce qu'on fait pour ces 100 000 personnes ? 9 millions de passagers transitent chaque année par l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, qui espère un doublement du trafic d'ici 2030. Cette augmentation du nombre de voyageurs et du fret aérien irait, selon l'ASNAS, à l'encontre des engagements contre le réchauffement climatique. Et elle prend exemple sur des décisions rendues récemment en Autriche et en Allemagne. Francfort, par décision de justice, n'a plus de vol de nuit. L'aéroport de Vienne n'a pas son extension par décision de justice. Et nous sommes en retard par rapport aux grands pays européens sur la protection de l'environnement. Pour le défenseur de l'État et du préfet, les 3e et 4e pistes de l'aéroport ne sont pas du tout à l'ordre du jour. Une directive territoriale d'aménagement, elle ne programme pas l'extension de la plateforme portuaire immédiatement. Donc j'ai simplement rappelé ça au tribunal administratif et à l'ASNA qui voyait dans la directive territoriale d'aménagement la programmation certaine d'une extension de la plateforme portuaire. La décision du tribunal administratif de Lyon, mise en délibéré, est annoncée pour fin novembre.